Bienvenue fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision. Nous vous disons bienvenue dans votre émission télé préférée, l'émission des entrepreneurs, l'émission des jeunes ambitieux. Je suis Merdi Witi Boulom qui vous présente cette émission et aujourd'hui nous allons parler entrepreneuriat comme d'habitude. Mais nous allons recevoir un jeune de Goma, un jeune qui fait la fierté de la République démocratique du Congo partout en Afrique. Aujourd'hui, avant de vous parler de tout ce que nous allons vous parler, nous aimerions d'abord savoir de votre côté quel est votre mot ou bien quel est votre statut par rapport au réchauffement climatique qui est en train de nous engloutir actuellement en RDC, précisément à Goma. Vous pouvez nous écrire un autre numéro qui sera bientôt affiché sur le bas de votre écran. Monsieur Wilfred, nous vous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Merdi. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans l'émission télé préférée des entrepreneurs. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Merci beaucoup, c'est autant un plaisir d'être là et de discuter avec vous, Mhm. surtout partager avec la jeunesse de Goma et de la République démocratique du Congo par rapport à une thématique assez importante telle que celle-ci. Voilà. Déjà, avant de parler de tout ce que nous pouvons avoir comme thématique, nous aimerions savoir, Monsieur Wilfred, c'est quoi votre parcours, c'est quoi votre background? Ah, d'accord, c'est une question assez difficile parce que on n'a pas commencé ce que nous faisons aujourd'hui. Mhm. Et bon, j'ai un parcours assez long. Et dans un cadre scolaire, d'abord, j'ai fait mes études primaires à Goma, mes études secondaires à Goma. Et mes études universitaires, je viens de mettre une virgule avec un diplôme de licence en droit privé et judiciaire depuis 6 mois déjà à l'Université libre des pays des Grands Lacs où j'ai fait mes études universitaires. Sur le plan leadership, j'ai eu l'opportunité d'être responsable des jeunes pendant longtemps, bien sûr, pendant longtemps évidemment. J'ai depuis de 2015 à 2018, j'étais porte-parole des jeunes débatteurs de la région des Grands Lacs dans un projet Tujenge Amani de Vision Jeunesse Nouvelle CJV et la coopération allemande. J'ai été de 2016 à 2018, j'ai été président des élèves de l'Institut Mont Carmel où j'ai fait mes études secondaires. De 2018 à 2021, j'étais un secrétaire provincial du Parlement des jeunes de la province du Nord Kivu. De 2021 à 2022, j'étais membre de la coordination des étudiants de l'ULPGL Goma. J'ai eu aussi l'opportunité d'occuper la responsabilité de vice-président national du mouvement des jeunes pour la paix de la communauté de Saint-Egidio. Je viens récemment de finir mon mandat à l'ULPGL Goma comme porte-parole des étudiants de l'université. J'étais aussi en même temps porte-parole des étudiants de la province du Nord Kivu. Bon, j'ai fini mes études. Actuellement, je suis consultant dans un cabinet de recherche en développement comme coordonnateur d'études. Je suis aussi chercheur en droit du numérique actuellement. Mais je viens à peine de Addis Abeba, au sommet de l'Union africaine, où j'ai représenté la République démocratique du Congo comme jeune diplomate. Voilà de façon globale, quoique il y a de petites choses que je pourrais avoir oubliées, mais globalement voilà ce que je suis. Voilà le parcours assez modeste de Wilfred Akilimali Linjanja. Un parcours modeste et énorme à la fois. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Wilfred, déjà, vous avez dit quelque chose qui nous a intrigué de votre participation au sommet africain à Addis Abeba. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas à Addis Abeba. Bon, je suis depuis 2022 membre d'un caucus des jeunes diplomates africains où nous avons l'opportunité d'avoir des séances, des rencontres avec des diplomates africains et mondiaux. Cette année, on a eu l'opportunité d'y aller dans le cadre du sommet de l'Union africaine pour que chaque participant puisse présenter une note de plaidoyer par rapport à ce qui se passe dans son pays. Et moi, j'ai eu à le faire pour la République démocratique du Congo,
particulièrement pour la province du Nord Kivu. J'ai axé ma note de plaidoyer sur la situation des jeunes, la situation des enfants et des femmes qui sont dans les camps des déplacés. Actuellement, c'est une situation qui nous fait vraiment du mal. Et voilà, c'est sur ça que j'ai eu à présenter une note de plaidoyer devant beaucoup de chefs d'État, beaucoup de ministres des différents pays en même temps, et des jeunes aussi des différents pays. Voilà un peu, de façon globale, c'était ça l'essence de notre voyage sur la capitale diplomatique de l'Afrique. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Wilfred. Déjà, en récent, on vient de voir que déjà depuis votre jeune âge, vous travaillez pour la nation, vous travaillez pour la communauté. C'est déjà une très grande chose. Merci. Et nous sommes très ravis de recevoir une telle personnalité dans l'émission des entrepreneurs. Merci. Déjà, le numéro est déjà affiché sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire. Et nous avons une question à poser à nos chers téléspectateurs pour aujourd'hui. La question est de savoir qu'est-ce que nous pouvons proposer comme solution en tant qu'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, c'est un jeune solutionnaire, c'est une personne qui apporte une solution à un quelconque problème concernant la problématique du réchauffement climatique auquel nous sommes en train de faire face actuellement en RDC et précisément à Goma, au Nord Kivu. À vous, maintenant les claviers, écrivez-nous sur notre numéro, affiché sur le bas de votre écran. Nous serons très ravis de vous lire. Alors, Monsieur Wilfred, nous entamons déjà la thématique d'aujourd'hui. Et pour déjà entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions savoir, selon vous, quel rôle les politiques de l'État devraient-ils jouer pour encourager l'entrepreneuriat en RDC? Bon, il y a une pensée célèbre qui dit que tout est politique. Et si tu ne t'occupes pas de la politique, on dit que la politique va s'occuper de toi. C'est que le climat politique dans un pays favorise l'émergence des entrepreneurs. On ne peut pas envisager des développements ou soit de l'émergence entrepreneuriale sans un bon climat politique. Voilà, donc c'est un peu ça. La politique a la responsabilité de jouer le rôle du pont. Si ce n'est pas le pont, mais plutôt le catalyseur des initiatives entrepreneuriales des jeunes. Je peux citer à titre d'exemple un acte illustratif de cela, d'ailleurs que je félicite, l'avènement du 8 septembre 2022 avec l'ordonnance loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et des startups. Voilà, ça c'est une innovation assez intéressante qui met en œuvre le challenge entrepreneurial de la jeunesse et qui, au sein de la loi, de l'ordonnance loi en question, il y a insistance sur la responsabilité de l'État par rapport à la promotion de l'entrepreneuriat, à l'article 11 particulièrement de la loi où on parle de la responsabilité de l'État et du partenariat public-privé pour la promotion de l'entrepreneuriat. Alors déjà, vous nous avez parlé d'un bon climat des affaires ou bien d'un bon climat politique. Déjà, selon vous, qu'est-ce que ça peut représenter un bon climat politique pour la RDC, par exemple? Bon, je n'ai pas dit qu'il y a un bon climat politique. Vous avez dit que l'entrepreneuriat doit être basé sur un bon climat politique. Je voulais juste clarifier ça pour les téléspectateurs. Exact. Question de ne pas me prêter des mots. Je pense que le climat n'est pas très bien. Quoique il y a de la volonté politique en l'air, il y a des choses qui se font déjà. Je viens de parler de la loi. Un bon climat politique suppose des lois. La politique, pour moi en tout cas, la compréhension de la politique englobe les aspects judiciaires, les aspects politiques, les aspects socio-économiques. Il faut d'abord la promotion des lois qui favorisent l'entrepreneuriat. Ce sont des politiques importantes. Il faut dans un autre niveau de l'accompagnement dans le secteur politique de la coopération publique-privée, c'est-à-dire des institutions étatiques avec les entrepreneurs. Et enfin, il faut des initiatives des jeunes. Parce que s'il n'y a pas des jeunes qui ont des initiatives, même si on a de lois, même s'il y a de la volonté du partenariat public-privé, on ne peut rien faire. Et donc, à mon sens, les climats politiques supposent tout ça. Mais bien sûr qu'il faut un environnement favorable, un environnement de paix, un environnement de sécurité,
La sécurité peut être physique, elle peut être judiciaire par rapport aux lois, elle peut être économique par rapport même au taux d'inflation dans notre pays. Ce sont tout ça, ces aspects qui accompagnent ce bon climat politique. Merci beaucoup, Monsieur Wilfred. Déjà d'abord dire, on sent qu'il y a que c'est un juriste qui est en train de parler. Hein. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Wilfred, vous avez parlé de la question de politique et des lois surtout. Alors nous aimerions savoir, selon vous, quelles sont les lois qu'on peut proposer, par exemple, qui peuvent protéger à la fois les entrepreneurs et mettre le politique dans le cadre de l'entrepreneuriat, selon vous. Bon, je viens de citer l'ordonnance loi du 8 septembre 2022. Est-ce que ça suffit déjà? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'actuellement, il faut qu'il y ait un certain arrimage entre les aspects pratiques et les numériques. Tu maîtrises mieux les réseaux, je suppose, plus que moi. Je suis un peu vieux. Je sais que tu sais l'importance actuelle des réseaux sociaux, du numérique dans la société. Il y a des gens qui se font des millions de dollars, des milliards de dollars, juste dans les réseaux sociaux. N'est-ce pas? Exactement. Il faudrait que nous puissions aussi avoir un bon climat du numérique. N'est-ce pas? Un bon climat du numérique suppose l'accessibilité par rapport aux frais d'accès à Internet, n'est-ce pas? J'ai eu l'opportunité de circuler dans au moins 10 pays d'Afrique, et je sais que nous sommes parmi les pays où la connexion est trop chère. La connexion Internet est trop chère par rapport à d'autres pays. Par moment, avec les mêmes opérateurs économiques, les mêmes opérateurs des réseaux. Oh. Par exemple, ici nous avons RTL, et dans des pays comme des pays voisins même, en l'occurrence, ils ont RTL. Mais là-bas, ils ont des tarifications plus ou moins abordables que le nôtre. Oh. Voyez-vous, si nous avons de l'accès aussi au numérique, ça permet aux jeunes de bénéficier de toutes les opportunités qu'offre le numérique. Parce que le numérique, c'est un autre univers, c'est un autre monde en fait. Je pense que je viens de parler d'une autre loi par rapport à la promotion du numérique aussi pour les jeunes ou pour la communauté en général. Il faut aussi des lois par rapport aux allègements fiscaux par rapport aux start-up Ça, c'est un très grand souci, en tout cas, il faut réglementer. Il y a vraiment des choses qui se font déjà. Par exemple, l'initiative du guichet unique, c'est un acte qui va dans ce sens-là. Mais je vais vous faire une petite histoire. J'ai été consulté par un ami récemment qui voulait ouvrir un établissement. Il m'a dit qu'est-ce qu'il faut. Moi, je lui ai dit, venant fraîchement de la faculté, je lui ai dit, va au guichet unique. On te demande tel montant d'argent. Et c'est ça qui est légalement connu. Mais quand il va là-bas, on se rend compte qu'il y a des petits frais à côté qui sont créés, qui ne favorisent pas son émulation dans ce sens-là. Et donc, si on peut aussi encadrer le paiement de tous ces taxes, ces impôts et tout, ça nous permettrait de favoriser aussi l'initiative des jeunes. Et donc, dans un aspect aussi pénal, il faudrait que l'État soit rigoureux avec la corruption. Parce que la corruption, c'est quelque chose qui fait du mal à notre système étatique. Les institutions de l'État connaissent un taux de corruption assez criant qui, des fois, décourage les jeunes qui veulent entreprendre. Voilà, merci beaucoup M. Wilfred déjà pour ces réponses qui vont permettre à nos fidèles téléspectateurs de comprendre un peu la quintessence de notre thématique aujourd'hui. Nous sommes toujours joignables sur le numéro affiché sur le bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire sur message normal ou bien sur WhatsApp et nous serons très ravis de lire votre solution en tant qu'entrepreneur par rapport aux problèmes climatiques, aux problèmes de réchauffement. Vous les jeunes entrepreneurs, proposez-nous des solutions parce que nous sommes là pour recevoir des solutions. Quand tu es entrepreneur, tu es là pour apporter des solutions. Apportez-nous juste quelques solutions en tant que jeune entrepreneur et nous serons très ravis de vous lire. Voilà, nous sommes toujours dans le cadre de notre thématique. Alors Monsieur Wilfred, nous aimerions savoir selon vous quels sont les avantages et les inconvénients des partenariats publics-privés pour promouvoir l'entrepreneuriat en RDC. Ah bon, très bien, merci beaucoup.
L'aspect qui change tout le sens de la question, c'est la RDC. Parce que dans d'autres pays, pour un entrepreneur, son plus grand rêve, c'est d'être en relation avec l'État. Wow. Oui. Dans d'autres pays, par exemple, j'ai été dans beaucoup de startups de jeunes, en Égypte par exemple. Les jeunes ne rêvent que de l'accompagnement de l'État. D'être partenaire de l'État. D'être partenaire de l'État. Dans un pays comme le Kenya aussi par exemple, les jeunes collaborent très souvent avec l'État. Mais pour nous, la RDC, je venais de le dire, le niveau de corruption fait du mal à notre système étatique. Et des fois, les jeunes s'inquiètent. Moi, personnellement, je suis pas entrepreneur, en tout cas. Mais dans mon environnement, tout le monde est entrepreneur. Et des amis qui viennent nous consulter pour des orientations juridiques ou judiciaires. On se rend compte de ces niveaux-là de corruption quand on essaie de les orienter ça et là. Et donc pour notre pays, le premier défi d'abord, c'est de juguler la montée de la corruption ici chez nous. Un autre niveau, c'est de travailler sur la créativité des jeunes. Les jeunes, ici à Goma, on peut être heureux parce que les jeunes à Goma sont très, très innovants. Ce n'est pas le cas d'autres villes. Exactement. Ce n'est pas le cas d'autres contrées dans notre pays. Il y a des jeunes qui sont dans un laxisme qui ne dit pas son nom. Et donc, il faut aussi stimuler l'initiative de la jeunesse ou soit la créativité de la jeunesse. Et bien sûr, la question qu'on peut se poser à ce niveau, que je laisse d'ailleurs à l'intention de tous les téléspectateurs et à nous-mêmes, est-ce que l'entrepreneuriat doit remplacer le rôle de l'État, son rôle régalien de la création de l'emploi? Ou l'entrepreneuriat doit être cet outil sur lequel l'État doit s'appuyer pour essayer. Parce que ce qui est évident, c'est que l'État ne peut pas créer tous les emplois dans un pays. C'est impossible. Même dans les pays les plus développés, ça ne se fait pas. Oui. Mais ce qui se fait dans les pays les plus développés, c'est que l'État a créé 80% d'emplois. Et les 20% sont suppléés par les entrepreneurs. Mais chez nous, est-ce que ça se fait? Est-ce que l'État a même créé cette grande partie d'emplois? C'est ça le plus important. Il faudrait que l'État s'applique à faire son rôle en grande partie. Connaissant nous en tant que population que l'État ne peut pas tout faire, les initiatives entrepreneuriales des jeunes vont suppléer ce que l'État aura fait. Voilà déjà la réponse, elle est partie tout droit vers nos autorités qui sont en train de nous suivre présentement, parce qu'ils suivent régulièrement cette émission pour s'inspirer des entrepreneurs des Goma. Et Monsieur Wilfred, nous aimerions savoir maintenant qu'est-ce que vous pouvez proposer aux jeunes entrepreneurs de la RDC et particulièrement ceux du Nord Kivu qui subissent différentes problématiques dont la guerre et tout ce qui va avec, mais quand même ils sont très résilients et ils sont déterminés à entreprendre. D'accord. La résilience économique et la résilience politique, pour moi, c'est deux aspects, c'est des choses trop différentes. Et bon, je vais rentrer dans les contextes entrepreneurial et discuter de la résilience dans le sens économique ou socio-économique. Je pense que pour les entrepreneurs, ils le font déjà bien. C'est adapter les initiatives aux besoins actuels, n'est-ce pas? Comme on est en train de parler du réchauffement climatique, là, comme tu le disais, évidemment, c'est une très bonne chose. Il faut que les entrepreneurs s'activent à créer des solutions par rapport à ces fléaux qui nous touchent actuellement. Le réchauffement climatique, c'est une chose réelle. On les sent. On les sent. On les sent. Et je ne sais pas si c'est seulement le soleil, mais des fois, il pleut aussi de façon anormale. Exact. De façon, il pleut aussi quand la pluie n'est pas censée venir. Mais malheureusement, les gens le sentent que quand c'est le soleil. Oui. Pourtant, il y a des règlements climatiques aussi par rapport aux saisons. La saison de pluie peut être trop longue qu'elle est censée l'être. C'est aussi une conséquence du dérèglement climatique. Voilà. Et donc, moi, je demanderais juste aux compatriotes qui sont trop actifs dans l'entrepreneuriat d'adapter leurs initiatives à la réalité du moment. À la réalité du moment. Et pour parler de la réalité du moment, nous allons toujours nous réorienter vers la technologie.
Et parce que vous êtes actuellement de vous spécialiser dans les droits numériques. Et je pense qu'avec la technologie, vous pouvez proposer quelques pistes de solutions à notre gouvernement pour soutenir le numérique, la technologie chez nous en RDC. Parce que c'est un très grand fléau chez nous. Bon, moi je pense que l'accès à Internet, d'abord, c'est un très grand pas. Un très grand pas vers cette accessibilité du numérique. Il faut d'abord faire à ce que la population accède à Internet facilement. Exact. Je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Le coût d'accès à Internet dans notre pays est anormalement élevé. D'accord? Ça, c'est un point. Un autre point, il faudrait que nous puissions aussi avoir des incubateurs étatiques. Parce que la plupart des incubateurs que nous avons jusque-là, ce sont des incubateurs privés. En tout cas, nous n'avons qu'un seul étatique qui est l'ANADEC. À part ça, il n'y en a pas d'autres. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit la plupart. Je confirme l'information. Ouais. En tout cas, la plupart que nous avons, que ce soit, bon, je ne vais pas faire la publicité des incubateurs qu'il y a ici. Voilà. Je me réserve parce que nous sommes à une chaîne de télé. Je sais que la plupart des incubateurs que nous avons sont privés. Il faudrait que l'État aussi s'active à ça. Au-delà de ça, la question, si tu veux savoir comment est-ce que l'État peut faire, il faudrait bien sûr que l'État organise des séances d'écoute et d'échange avec les jeunes, où on écoute les jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aussi comme solution. Le problème dans notre pays, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà des idées figées et sur lesquelles on ne peut pas discuter. C'est ça le seul problème. Mais si on peut confronter les idées, je pense qu'on peut avoir des plus meilleurs résultats. Confronter les idées, genre l'État peut créer par exemple un concours où il va confronter les jeunes entrepreneurs avec des idées. Non, ça se fait déjà. Ça se fait déjà. Depuis 2022. Oui, ça se fait, pas même depuis avant, même depuis 2021, je pense, pendant la Covid, ça se faisait aussi. Mais ce que moi je dis, c'est plus dans un sens de discussion par rapport à ce qu'il faut faire. Des fois, vous vous rendez compte que ce sont des solutions qui ont été élaborées dans les cabinets des ministères et puis on vient imposer aux jeunes comment est-ce que ça va se faire. Alors qu'on dit souvent que ce que vous faites sans nous, c'est que vous le faites quelque part. Toi, tu as tout compris. C'est évidemment ça. Le plus important, c'est d'associer les jeunes du début jusqu'à la fin du processus. Voilà. Alors, nous sommes en train toujours de poursuivre avec notre émission qui est en train de nous édifier. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup sur l'entrepreneuriat. Merci de nous écrire sur notre numéro pour nous proposer une solution entrepreneuriale parce que vous êtes un jeune, vous êtes un solutionneur. Apportez votre solution à la question, à la problème du réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution? Et nous serons très ravis de vous lire sur notre message. Ou bien sur WhatsApp, comment vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp. Nous sommes toujours en train de parler de l'entrepreneuriat et avec notre invité Wilfred Akilimani Limdjadja. Alors, nous aimerions savoir, selon vous, Monsieur Wilfred, quels seraient les secteurs clés de croissance pour l'entrepreneuriat en RDC et comment peuvent-ils être soutenus par nos politiques publiques? Les secteurs clés, selon vous, vous pouvez nous dire en entrepreneuriat, si on prend tel secteur, on peut arriver à développer l'économie nationale. Non, je ne peux pas prétendre avoir le monopole du savoir et dans le sens de proposer. Par contre, à mon avis, je pense qu'il faudrait que nous puissions travailler sur les secteurs environnementaux et les numériques. Je pense que je dis le numérique toujours parce que c'est le monde actuel. Et c'est l'avenir aussi. C'est l'avenir. Bon, c'est l'avenir ici chez nous en RDC. Oui. Mais ailleurs, ça se fait déjà. Ailleurs, les gens vivent déjà dans ces rythmes du numérique. Et donc, c'est les futurs chez nous, mais c'est déjà les présents chez autrui. Donc, moi, j'insisterai beaucoup plus sur les numériques et les secteurs environnementaux. De renvoyer toujours tous les projets des jeunes dans ces aspects-là. Voilà, déjà, c'est toujours dans le cadre de la politique, mais cette fois-ci, nous allons nous axer beaucoup plus à la jeunesse et nous allons prendre l'avis de M. Wilfred. Selon vous, est-ce que les jeunes doivent être beaucoup plus axés sur les travaux qui cadrent avec l'administration?
Si on observe à Bukavu ou dans les autres villes, les jeunes ils s'attendent à trouver des travails dans des entreprises comme DGI, DGRAD, tout ce qui va avec, mais ils ne cherchent pas à créer. En revanche, à Goma, quand même, on a des jeunes qui pensent que moi, j'ai fini mes études, je vais créer ma propre entreprise et faire quelque chose. Alors, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer à la jeunesse? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir beaucoup plus comme penchant par rapport à cette façon de voir les choses? Merci beaucoup pour la question, Merdi. C'est une question très sensible, très sensible et assez épineuse. Nous autres qui avons déjà fini les études, c'est nous qui comprenons mieux cela. Nous comprenons mieux cela et des fois quand on se rencontre avec des camarades avec lesquels nous avions fini, on essaie d'en discuter et tout. Et ce qui revient, c'est qu'en RDC, il n'y a pas de job et il faut créer. Peut-être, mais moi je pense que c'est un problème étatique en fait. Ce sont les pays comme le nôtre où les jeunes pensent que c'est seulement en politique où on peut faire du succès, des succès en termes financiers. On l'a vu pendant la période des campagnes électorales, tout le monde s'est battu, on voulait tous y aller, hein? Ouais, on voulait tous aller à Kinshasa. Absolument, et moi en tout cas, j'ai eu beaucoup d'amis qui me demandaient pourquoi tu n'as pas postulé. En tout cas, tu n'as pas voulu aller à Kinshasa. Peut-être bien, peut-être. Hein. Mais bon, chaque chose a son temps. Exact. Évidemment, je pense que le problème, c'est que notre pays, notre système étatique a envoyé un mauvais message à la jeunesse. Un message tel que c'est seulement les bureaux qui peuvent faire de toi un homme. Et tu peux prendre un exemple. Si un cultivateur dit qu'il vient prendre la main de notre grande soeur ou petite soeur, on sera un peu dubitatif. Très réticent. Très réticent en tout cas. Mais quand on dit que c'est un agent de la DGI, comme tu l'as dit, on sera un peu excité. Ouais, c'est triste, mais c'est la société dans laquelle nous sommes actuellement. La machine politique a renvoyé un mauvais message à la population tel que c'est dans la politique qu'on peut faire l'argent. Déjà quand au premier mois de ton salaire tu as 33 000 $. 33 000 $ c'est le salaire de toute une vie pour des gens. Mais toi le premier mois tu l'as. Tu vas envier forcément la politique et la bureaucratie. Mais chers jeunes, je pense que nous devons quand même comprendre que les hommes les plus riches ne sont pas forcément politiciens ou administratif. Il y a une différence entre être homme riche et être homme de pouvoir. Les hommes riches sont des hommes de pouvoir, tandis que les hommes des administratifs ils peuvent être riches. Mais les hommes les entrepreneurs, les grands entrepreneurs du monde, ce sont eux qui dictent la conduite de leurs États. Et donc, s'il faut faire le pouvoir, c'est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat et je pense pas que l'entrepreneuriat soit forcément les bureaux. Voilà. La bureaucratie. Et nous sommes en train de finir, les temps nous fait défaut. Monsieur Wilfred, nous aimerions savoir, toujours dans le cadre de la jeunesse, selon vous, parlant des études et de la vie professionnelle, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un jeune qui est au banc de l'école actuellement, à un jeune qui est à l'université actuellement, entre l'entrepreneuriat et ses études? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme idée? Parce qu'on a des jeunes qui sont déjà à l'université, ils se disent mais nous sommes en train d'étudier seulement pour étudier, c'est comme une formalité, mais on ne pense pas pouvoir trouver du boulot. Bon, moi, je leur ai dit, je leur ai dit, ce n'est pas impossible de faire les deux à la fois. Étudier en train d'entreprendre. Voilà. Et je pense que, vu le contexte politique et socio-économique de notre pays, c'est la meilleure façon de préparer après les études. Vous mariez les études avec l'entrepreneuriat. Ça t'exige forcément beaucoup d'énergie, mais c'est obligé. On n'a pas de choix. Voilà, merci beaucoup. Le temps nous fait défaut, on ne reste qu'avec 2 minutes. Alors, monsieur Wilfred, nous aimerions savoir, selon vous, venant de vous, c'est quoi le message que vous adressez à notre gouvernement et c'est quoi le message que vous adressez à notre jeunesse pour finir cette émission? Je vais sortir du cadre du sujet. Et le message que je vais adresser à nos gouvernants, c'est par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays
on souffre, chers dirigeants, chers gouvernants. Nos familles sont en train de souffrir dans les camps des déplacés. Et nous qui avons encore ces semblants de liberté ici dans la ville de Goma, nous souffrons des pénuries dans le cadre alimentaire et tout ce que nous bénéficions des entités qui sont en déplacement actuellement. Faites votre travail s'il vous plaît. Et à notre jeunesse? À notre jeunesse, je nous demanderais de ne pas être naïfs et de cibler nos vrais ennemis par rapport à la situation que connaît notre pays actuellement. Peut-être que la guerre n'a pas fini dans notre pays parce que nous nous adressons aux mauvais ennemis. Ciblons les vrais ennemis et il y aura des solutions à long terme. Voilà, merci beaucoup Monsieur Wilfred, ça a été un plaisir de vous recevoir dans l'émission télé préférée des entrepreneurs, La Planète des Affaires. Je t'ai Merdi Biti Boulom qui vous a présenté cette émission. Monsieur Wilfred, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Merdi. Voilà, j'espère que nous allons vous revoir dans quelques années et vous serez déjà un très grand cadre de la RDC, vous allez changer la façon de fonctionner de notre politique en RDC et tout ce qui va avec. Avec Dieu et ensemble, c'est possible. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je l'ai dit tantôt, je suis Merdi Biti pour l'homme qui vous présente cette émission. N'hésitez pas à nous écrire à notre numéro pour nous poser des questions par rapport à l'émission ou bien par rapport aux thématiques. Nous vous remercions, nous vous disons au mardi prochain avec un nouveau numéro.